L'année 1974 est particulière pour les deux plus grandes puissances européennes. Le 2 avril, le deuxième président de la Ve République, Georges Pompidou, meurt, provoquant ainsi une élection présidentielle anticipée. Le 7 mai, Willy Brandt se voit dans l'obligation de démissionner du poste de chancelier suite à l'affaire Guillaume, du nom de l'espion est-allemand détecté dans son entourage. Dans le même mois, France et Allemagne de l'Ouest vont connaître un changement de figure centrale de leur République. Ces figures, Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. Alors que De Gaulle et Adenauer sont tous les deux issus de mouvements conservateurs aux idéaux tout de même différents sur la question d'un alignement avec les États-Unis, Vigieux et Schmidt sont quant à eux dans différents pôles politiques, mais qui sont néanmoins tous les deux pro-européens. Giscard d'Estaing est un homme de droite, ministre sous De Gaulle et Pompidou, qui n'est tout de même pas gaulliste. Il est membre de la Fédération nationale des républicains indépendants, une formation libérale et europhile avec certaines positions plus au centre que les gaullistes, notamment sur l'avortement et les droits des femmes, d'autres plus à droite que la formation du héros de la résistance. Schmidt, quant à lui, fait toute sa carrière au SPD. Il rejoint le Parti social-démocrate d'Allemagne en 1946, exerce rapidement différentes responsabilités au sein de la ville-État d'Hambourg, dirigée par sa formation politique. Membre du Bundestag dès 1953, il devient responsable de la politique intérieure d'Hambourg en 1962, où il récolte une réputation d'excellent manager de crise, avant de devenir ministre en 1969, d'abord à la Défense, puis aux Finances et à l'économie. Arrivés tous les deux au pouvoir quasiment en même temps, les deux hommes vont se rapprocher, non seulement pour renforcer la coopération franco-allemande, mais surtout pour accélérer la construction européenne. C'est sous leur impulsion que plusieurs institutions de la communauté économique européenne vont être mises en place. Le Conseil européen voit le jour dès 1974. Après les blocages de De Gaulle et Pompidou, Giscard d'Estaing permet l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct en 1977. Enfin, face à la crise économique déclenchée par le choc pétrolier, les monnaies européennes sont très instables. Vigieux et Schmidt lancent alors la création du système monétaire européen, qui voit le jour en 1979. Ce n'est que grâce à cette institution que les monnaies européennes seront suffisamment stables pour voir la naissance de l'euro en 1999. En 1981, l'élection de François Mitterrand met un arrêt à cette coopération étroite entre France et Allemagne, malgré deux figures issues du même bord politique. En 1983, c'est Helmut Schmidt qui laissera sa place à Helmut Kohl, chrétien-démocrate. Aux côtés du nouveau président français, il relancera l'amitié franco-allemande, mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Bis bald, à bientôt.